Votre véhicule dispose d'un cockpit au design sportif et raffiné. Ces deux grands écrans orientés vers le conducteur offrent une expérience de conduite connectée et intuitive. En bas de l'écran central, on retrouve la barre de commande piano, avec ses commandes facilement accessibles. Votre véhicule dispose de 2 ports USB-C et d'une station d'accueil pour smartphone avec chargeur à induction. Sa commande de boîte de vitesse dispose de 3 boutons, R pour la marche arrière, D pour la marche avant et N pour la position neutre. La position engagée apparaît alors au tableau de bord. Vous devez appuyer sur la pédale de frein pour passer d'une position à une autre. Notez que lorsque les positions D ou R sont engagées, le véhicule avance dès que vous relâchez la pédale de frein. La position P s'engage automatiquement lors de l'arrêt du moteur, de l'ouverture de la porte conducteur ou du débouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. P s'affiche alors au tableau de bord. Le volant multifonction de votre véhicule centralise l'ensemble des commandes principales. La branche de gauche regroupe le contrôle des aides à la conduite. Ce bouton permet d'activer ou de désactiver le limiteur de vitesse, le régulateur de vitesse adaptatif ou l'Active Driver Assist. Ce bouton permet de définir une distance de suivi, et celui-ci d'activer la fonction reconnaissance des panneaux de signalisation routière. Ce contacteur portant la lettre O permet de mettre en veille les fonctions limiteurs ou régulateurs. Ce bouton permet de rappeler une vitesse mémorisée. Enfin, en pressant ce bouton vers le haut, vous augmentez la vitesse de limitation ou de régulation, et en le pressant vers le bas, vous la diminuez. La branche de droite de votre volant permet d'agir sur l'affichage du tableau de bord, de gérer les appels téléphoniques et d'activer la reconnaissance vocale. Ce bouton vous permet de sélectionner les différents modes de vue disponibles sur l'écran de votre tableau de bord. Pressez ce bouton vers le haut ou vers le bas pour sélectionner les informations que vous souhaitez afficher. Lorsque votre téléphone est connecté à votre véhicule, pressez ce bouton pour décrocher ou raccrocher un appel téléphonique. Un appui court sur ce bouton permet d'activer la reconnaissance vocale de votre système multimédia Alpine Portal. Un appui long active le système de reconnaissance vocale de votre téléphone. Ce bouton avec une étoile vous permet d'activer votre fonction favorite. Pour configurer votre choix de fonction favorite, effectuez un appui long. Le menu de configuration apparaît alors sur votre écran central. Vous pouvez ainsi choisir une fonction chauffante ou le cycle purificateur d'air ou encore une fonction d'aide au parking. Une fois enregistrée, la fonction de votre choix se lancera dès que vous pressez le bouton favori. Ce bouton est dédié au changement de drive mode. Le volant est complété par une molette, vous permettant de régler l'intensité du freinage régénératif. Le freinage régénératif consiste à récupérer l'énergie cinétique pour la transformer en énergie électrique et la stocker dans la batterie. Concrètement, dès que vous levez le pied de la pédale d'accélérateur ou que vous appuyez sur la pédale de frein, le moteur électrique est entraîné par les roues et génère de l'électricité pour recharger la batterie de traction. Le freinage régénératif permet d'améliorer l'efficience et l'autonomie tout en préservant l'usure des freins. Votre véhicule est équipé de 4 niveaux de freinage régénératif. Lorsque vous êtes en position D, tournez la molette vers la gauche ou la droite pour augmenter ou diminuer le niveau de freinage régénératif.
Ce témoin au tableau de bord vous informe du niveau de freinage en cours. Ce bouton permet d'activer la fonction Overtake. Cette fonction, directement reprise du volant F1 Alpine, permet de délivrer instantanément un surcroît de puissance moteur et plus de dynamisme. Parmi les commandes à gauche de votre volant, retrouvez le bouton vous permettant de régler la hauteur des faisceaux lumineux. Ce bouton vous permet de désactiver la fonction d'antipatinage. Enfin, agissez sur la fonction My Safety ici. Cette fonction vous permet de désactiver ou d'activer de manière groupée un ensemble de fonctions d'aide à la conduite liées à la sécurité.